savez, la Chine, écoutez-moi très bien. Le mal bien acquis ne profite jamais. Le mal bien acquis ne profite jamais. Ça, je vous le dis. Le mal bien acquis ne profite jamais. Oui, ça, il faut que je vous le dise. Excusez-moi. Il y a des personnes mal intentionnées qui se permettent de faire des choses pensant que ce qu'ils font là, ça va être bon pour eux. Vous savez, il y a une phrase qui dit tout se paye ici-bas, tout se paye sur terre, tout se paye ici-bas. Tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Tu fais du mal, tu vas récolter du mal. Je vais aller sur 3 volets et je vais aller très vite et je vais être très précis. Ok? Là, on ne va pas se mélanger. Je ne vais pas être là à regarder les commentaires, mais je vais vous dire ce que je pense parce qu'il y a des choses que j'entends et des choses que je vois que je n'apprécie pas. Vous comprenez, non? Voilà. L'enfant a été tellement persécuté à tel point qu'au moment où il a eu le plus besoin de soutien, il n'a pas eu ce soutien-là. Dieu a pris sa chose comme il le voulait. On est en train de mener un combat à bien. Le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas pour chercher à se remplir les poches ou chercher à prendre l'argent de quelqu'un pour se mettre dans nos poches. On n'est pas là pour ça. On le fait parce qu'on a aimé la personne, on a aimé le travail de la personne, on s'est senti dans la personne, on a vu beaucoup de choses. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bob Marley et moi, ça fait combien d'années? Mais il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2019. Si vous parlez mal de Bob Marley devant ces personnes, ils sont capables de tirer sur vous. Ils sont capables de tirer sur vous parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. Vous comprenez, non? Quand Dieu envoie une étoile sur la terre pour venir accomplir une mission, l'étoile de Dieu, là, vous pouvez pas aller contre l'étoile de Dieu. Ok? Vous pouvez pas aller contre l'étoile de Dieu. Il y a une chose que vous devez savoir, et ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne reviendrai pas là-dessus. Que vous le voulez et que vous ne le voulez pas. La Chine, sachez une chose. Vous aurez beau appeler Aré Chéné Judas, mais Aré Chéné reste, il demeure et demeurera le meilleur élève du Daichi. C'est pas un débat, c'est pas à changer. Le Daichi aura beau, un père aura beau se fâcher contre son fils. Il n'y a pas de policier entre un père et un fils. La seule personne qui pouvait vous dire je ne veux plus que vous fassiez l'histoire avec lui, c'était Daichi. Même si Daichi n'est pas là, on ne doit pas être haineux à un tel point de vouloir même tuer quelqu'un. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour un objectif bien précis. Le monsieur en partant, il a laissé, je peux dire, il a laissé son champ en plein travaux. Nous qui l'avons aimé, le travail qu'il faisait, parce qu'on aimait le travail qu'il faisait, c'est à nous de faire pousser ça. Et si Dieu nous donne la force et les moyens de pouvoir le faire, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un cœur. Dans notre cœur, là, ce n'est pas des piles qui sont dedans, c'est du sang. Nous avons tous des sensations. Nous avons tous au moins un côté qui bat de bien comme un côté qui bat de mal. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Mais on a au moins une tête pour réfléchir. On a au moins une tête pour réfléchir. Le monsieur, il s'énervait contre son enfant. Mais derrière ce qui s'est passé derrière, vous ne savez pas ce que lui et son enfant se disent. Vous ne savez pas. Personne ne savait. Il était le seul maître du game. Il était le seul et unique maître du game. Personne n'a pu changer ça et personne ne changera cela. Vous comprenez, non? Personne. Personne ne pourra changer cela. Il peut y avoir des sosies, mais personne ne peut remplacer cela. Il peut y avoir des leaders, mais personne ne peut remplacer ce que Dieu fait. Tu t'appelles Yao, le jour où Yao s'en va, il n'y aura pas un autre Yao, même chose comme toi. Il peut y avoir un leader pour Yao, mais ce n'est pas sûr que tu sois Yao que le Yao que Dieu a créé. Donc il y a des choses qu'il faut arrêter. Maman Félix s'est levée, une maman, une femme qui vit en Europe, qui vit sa petite vie tranquille, qui a aimé Arafat comme un fils, comme un enfant. Elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle est en train de faire pour nous, la Chine. Mais elle est plus chinoise même que le Daichi lui-même. Souvent le Daichi doit venir de son vivant quand il devait faire des spectacles en France. Elle se lève, elle fait la promo de son fils comme il se doit. Elle ne le fait pas parce qu'elle attendait de l'argent en retour. Pas parce qu'elle voulait avoir quelque chose dans ça en retour. Mais elle a fait, c'est d'un élan de cœur, d'amour. D'abord pour l'artiste qu'il était et pour le dévouement qu'il donnait, vu la force qu'il soulevait et qu'il drainait par rapport à tout ce qu'il faisait. Et c'était une figure emblématique de notre pays, qu'on le veuille ou pas, c'était une figure emblématique de notre pays. Ça, on ne peut pas changer cela. On ne pourra jamais changer cela. La femme se lève, elle est en train de mener un combat à bien pour aider l'enfant
Pour qu'au moins dans sa tombe où il est couché, il se dise, ah vraiment le travail que j'ai fait n'est pas tombé à l'eau. Le travail ne tombera jamais à l'eau parce qu'il y a beaucoup de sessions qui vont toujours jouer. Les ayants droit vont toujours en profiter. Ces ayants droit, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Vous comprenez? Ce sont ses enfants. On s'est levé, le monsieur nous a laissé quelque chose, il nous a laissé le travail du disque d'or. Tout ce qu'il voulait, c'est avoir un disque d'or. Vous savez très bien qu'en ayant ce disque d'or allait ouvrir la porte à beaucoup d'artistes de coupé décalé, beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'artistes ivoiriens, beaucoup de DJ ivoiriens qui voyagent à travers la Côte d'Ivoire, qui prennent des cachets, des millions, c'est parce qu'il a eu un artiste qui s'appelle Won Ange disait alias DJ Arafat qui s'est levé en partant au Mali qui a dit si vous ne me donnez pas 5 millions par stade, je ne vais pas. Il a fait 3 stades, ça fait 15 millions. Quand il est revenu, il a fait son premier concert au Palais de la Culture. Il a fallu que lui se lève pour taper pour sa pour dire d'abord que lui veut. Il ne parle même pas de feu Dou Saga. Dou Saga c'était un artiste. Il parle d'un DJ qui est Daichi. C'est lui qui a mis la barre haute et puis les gens commencent à respecter les artistes de Côte d'Ivoire. Quand un artiste se déplace aujourd'hui, là, si tu n'as pas 1 million, tu ne peux pas les déplacer. Il a fallu que lui prenne ce cœur. Il se mettait sur les réseaux sociaux pour faire des choses. Souvent les gens le dénigraient, mais aujourd'hui, là, la preuve en est. Il n'est pas sur les réseaux sociaux, là. On sait ce qui se passe sur Facebook. On sait tout ce qui se passe sur Facebook. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est joyeux dans... Tout le monde était content quand il se mettait en ligne ici. Même ses détraqueurs. La pauvre dame se lève, elle est en train d'organiser un mouvement, opération 10 d'or, dans le 10 d'or Daichi. Elle est en train de se battre pour que le Daichi puisse avoir son 10 d'or. Au moins pour ça. Lui en est un 10 d'or là. Après lui, là, il y a beaucoup d'artistes qui sont encore en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de DJ qui sont encore en train de se battre pour le coupé décalé. Beaucoup d'artistes vont avoir au moins des trophées à travers ça. C'est une porte. C'est une porte qu'il est en train de lutter pour ouvrir. Pour ses frères. Vous prenez toujours ces phrases pour venir mélanger dans les choses. On n'est pas là pour ça à la Chine. Soyons organisés et allons en rang comme il se doit pour des choses vraiment importantes. On va en rang dispersé à force d'écouter les on dit, on va se perdre. Maman Feli Aoulaba est une femme qui vit en Europe, en France. Et c'est une femme mariée, une femme respectable. Ce qu'elle fait, elle fait pour le Daichi, elle n'est pas obligée de le faire. Parce que je n'ai pas vu la maman du Daichi en train de se battre pour dire opération 10 d'or de Daichi. Non. La maman d'Arafat, c'est aussi ma mère. Elle n'est pas en train de faire ça. Donc le combat que maman Feli est en train de mener, c'est un combat qu'on doit applaudir. Parce que c'est un combat qui est noble pour nous tous. C'est un combat qui est noble pour nous tous. Pour nous tous, quand il dit nous tous Chinois que nous sommes. Il y a des Chinois qui aiment DJ Mix, il y a des Chinois qui aiment Debodo, il y a des Chinois qui aiment Aria, il y a des Chinois qui... Tu es libre d'aimer qui tu veux, c'est ton cœur. C'est pas écrit sur ton front chinois. C'est comment ça va, petit? Ok. Tu es libre d'aimer qui tu veux, c'est ton cœur, c'est ton argent. Tu es libre de faire ce que tu veux. Alex Chena a fait son concert. Hier, il a fait un beau concert. Je ne peux jamais le haïr. Je ne peux jamais le haïr, c'est pas mon ennemi. Il y a des Chinois qui étaient là-bas. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu vas aimer son travail. Si son travail est bien fait, tu peux ne pas aimer quelqu'un. Il y a des gens qui n'aimaient plus le comportement de DJ Arafat. Mais ils aimaient sa musique, ils aimaient son travail. Parce que c'était un travailleur acharné. C'était un travailleur rigoureux. Vous comprenez? Et la femme là, elle est en train de se battre pour l'opération du disque d'or. Il y a encore des sorciers qui vont se lever encore pour venir mettre les bâtons dans les roues. Vous avez vu Maman Feli là-bas, comment on appelle ça? Au festival des chocos à Angré. Vous l'avez vu là-bas? Elle a fait un poste pour dire non, festival de chocos à Angré, je serai là-bas. C'est une manière de soutenir le mouvement de l'homme saga. C'est une manière de soutenir le mouvement de la culture. Qui gagne? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le pays qui gagne. C'est les artistes de Côte d'Ivoire qui gagnent. Mais ça encore, c'est trop vous demander. Ça va trop vous faire mal encore. Vous trouvez que ça, la femme, elle a mal fait. Vous vous levez dans ça encore pour aller mélanger ce qu'elle est en train de faire. Pour aller lui créer des soucis, aller faire des statues à la con, à la bête, je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre problème? C'est quoi qui ne va pas chez vous? Vous faites ça là, vous gagnez quoi? C'est une femme mariée. Elle n'est pas obligée de faire ça. Elle a sa petite vie tranquille. Elle le fait parce qu'elle a aimé l'artiste. Elle le fait parce qu'elle a aimé les gens qui sont autour de lui. Elle le fait parce qu'elle a aimé le travail que le monsieur fait. Elle n'est pas obligée de faire ça. C'est pas ce travail qu'elle fait là qui lui donne à manger. C'est pas ce travail qu'elle fait là qui fait qu'elle vit en Europe où elle est. Maman Feli Aoulaba n'est pas obligée de faire ça. Elle n'est pas obligée. On ne la paye en rien.
Ma famille ne lui donne pas un centime. Elle ne gagne même pas 10 francs dans ça. Elle le fait parce que, qu'on le veuille ou pas, qu'on dise que le Daesh a eu un disque d'or, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Un disque qui remporte un disque d'or, c'est beaucoup. Le Daesh a remporté Cora. Demain, un autre disque peut remporter encore Cora encore. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça nous donne encore de la force. Ça nous donne encore un poids. Pour les gens qui n'ont pas encore voyagé là, quand on vous parle de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, quand vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas. En fait, votre pays là, vous négligez ça. Vous ne connaissez pas votre force de frappe, vous les Ivoiriens. C'est pourquoi quand il y a des choses qui se passent, vous restez dans votre coin pour être comme ça. Pour être trop sorcier. Il faut être un peu sorcier, c'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtez d'être sorcier. Le game demande à ce que s'il y a un mouvement, on dit bon, je te soutiens pas. Oui, c'est normal. Même en politique, ça arrive. Même en politique, ça se passe. Mais tu ne peux pas être sorcier à tel point jusqu'à vouloir aller, même ta sorcellerie, même aller vouloir même détruire la personne. Je ne vais même pas donner le nom de la personne qui a fait ça là. Mais champion, tu sais quoi non? Tu sais quoi? Toi qui te permets de faire ce genre de choses. Et puis l'information c'est relais pour gâter la vie de cette femme là. Il y a un Dieu qui est assis là-haut là-bas. L'alpha et l'oméga. Le roi des armées, le roi suprême. Le propriétaire de toute cette terre, de l'univers. Qui te voit. Si tu penses que tu as bien agi, lui seul saura te payer. Si tu as mal agi aussi là, lui seul aussi saura te payer. Mais sache une chose. Nous les Chinois dévoués que nous sommes. Moi, aîné du Daichi, je ne vais jamais laisser cette Chine en train de pleurer. Jamais. Jamais. Tout ce qu'on devait ramasser comme trophée, tout ce qu'il aura ramassé comme trophée pour le Daichi, on va le faire. On ne le fait pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Mais quand on finit là, la vie là, c'est une pièce de théâtre. Tu finis de jouer ta partition, tu t'en vas. Quand tu vas partir là, les retombées de ce que tu auras produit sur cette terre là, en bien, là, demain tu ne sais pas ce que ça va produire ou ce que ça va donner à tes enfants. Si mon papa avait fait du mal à ces personnes qui travaillent dans l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, si mon papa dans sa jeunesse avait fait du mal à ces personnes là, moi TV3 DJ, je n'aurais jamais vu l'Amérique. Moi je suis parti en Amérique le 20 janvier de l'année 2009. Moi, j'ai cherché à aller en Bengue jusqu'à quand il n'a pas vu Bengue. Dieu ne m'a pas donné Bengue. Dieu m'a donné Bengue après. Je suis parti en Amérique le 20 janvier. Je suis arrivé ici le 19 en Afrique. Je suis arrivé le 20. J'ai joué là-bas. Sur une place à laquelle je ne pensais même pas croiser des artistes auxquels moi je rêvais de voir dans ma vie. Je ne pensais jamais qu'un jour moi j'allais voir ces artistes-là. Jamais un jour dans ma vie. Jamais en tant qu'un pauvre petit jockey qui était à Yopougon quelque part dans les trous là-bas, la rue Princesse, venir croiser des superstars sur un podium. Moi, un petit Ivoirien bien en orange blanc, j'étais fier. J'étais fier de chanter pour mon pays. Je ne chantais pas à cause de TV3, mais je chantais à cause de mon pays. Parce que si vous ne savez pas une chose, le jour où ils m'ont donné mon visa là, le grand Jagger, le grand Alpha Blondy, ils ont refusé visa. Ils ont refusé visa au grand Alpha Blondy. Il y avait 3 personnes entre Alpha Blondy et moi. Lui, ils ont refusé visa. Moi, mon cœur battait. Je me suis dit, tiens, si ils ont refusé visa à Alpha Blondy, c'est que moi, c'est moi. Mais moi, PC m'a donné visa. Je suis parti chanter en Amérique. Quand Obama a pris le pouvoir le 20 janvier 2009. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Tout ce qu'on fait dans la vie là, c'est pas parce qu'on attend quelque chose. Et le monsieur qui m'a donné le papier pour qu'il puisse revenir, pour ceux qui sont allés rentrer à l'ambassade des États-Unis de Côte d'Ivoire, ils savent comment ça se passe. Ils m'ont donné un papier orange comme ça, il m'a dit non, va prolonger ton passeport, puis tu reviens, tu vas faire ton entretien. Il n'était pas obligé de faire ça. Quand je suis parti faire au plateau, puis je suis revenu, là, quand il m'a donné mon petit papier vert qui dit non, que je suis apte à avoir le visa, madame là, la femme blanche, quand il m'a donné ça là, quand je suis revenu, je lui ai dit merci, il dit ton papa c'est un homme bon, ton papa c'est quelqu'un, il est gentil. Et il m'a donné un bout de papier, il a mis son numéro, il a écrit, il dit arrivé là, si tu vois ton papa, il faut lui donner, il faut dire n'a qu'à m'appeler. C'est mon ami. J'ai fait ça parce que ton papa c'est quelqu'un de gentil, ton papa m'a beaucoup aidé dans la vie. Quand je suis parti à la maison le soir pour dire à mon papa que papa j'ai eu mon visa pour aller aux États-Unis, j'ai donné le papier à mon papa a crié. J'ai senti une certaine joie, une certaine tristesse dans son regard. Il a pris le téléphone, il a appelé son ami, ils ont commencé à causer. J'étais content parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé, moi je n'étais pas encore né, ça c'était la jeunesse à eux, je n'étais pas encore né. Mais il était fier parce qu'il sait que papa a fait quelque chose de bien. Si papa, imaginez-vous que mon papa avait été mauvais avec ce monsieur-là. Vous êtes sûr que ce jour-là, moi, il peut avoir visa pour aller en Amérique? Jamais de la vie. Donc, dans la vie, là, quand tu fais du bien, tu récoltes du bien. Ce bien-là, si tu n'as pas de côté que Dieu t'a rappelé, tes enfants vont profiter de ce bien que toi tu as fait sur cette terre des hommes. Donc, tout se paye ici-bas. Tu fais du bien, tu vas de côté du bien. Tu fais du mal, tu vas de côté du mal. C'est comme ça. Donc, arrêtez d'être sorcier.
Il y a des gens qui détestaient le Daichi, il y a des gens qui ne voulaient jamais même croiser le Daichi. Mais le Daichi les a croisés dans leur vie un jour. Il leur a apporté quelque chose. Il leur a apporté quelque chose. Si vous voulez qu'on parle, si vous voulez qu'on parle, on va parler. On va dire des choses, puis demain, on va devenir des sorciers pour les gens. On va parler. Au-delà, il n'est pas là pour insulter certains artistes. On voit comment le mouvement de couper décalé, on voit comment ça se passe. Moi, je suis au Tchad, hein, mais ici, voilà, mais il sait tout. Je suis artiste, il sait comment ça se passe. Il y a des gens qui ont sorti leur son, ça fait combien de temps? On sait le nombre de vues qu'ils font. On connaît le buzz que ça fait derrière. Pourtant, si le monsieur était là, qu'il les clashait un peu là, on connaît la cote aussi qu'ils allaient avoir aussi dans le moment de clash. Donc arrêtez d'être un peu sorcier. Le monsieur, il a beau avoir fait des choses, il a beau avoir fait ses trucs. Nul n'est parfait sur cette terre. Le Daichi, il a beau faire des choses. Nul n'est parfait. Il avait son comportement, il était ce qu'il était. Il était ce qu'il était, mais qu'on le veuille ou pas, il était au-dessus de nous tous. Il était au-dessus de nous tous. Parce que si on veut placer les palmarès, il n'y a aucun disjockey qui l'atteint. Aucun. Ça commence même pas même pour dire que ça a souffert même. Aucun. Même moi-même, son grand frère, je ne suis pas dedans même. Je ne suis même pas dedans. Moi, il me met en quarantaine, même pas, je ne suis pas dedans. Mais quand quelqu'un fait du bien, même si tu ne l'aimes pas, quand il fait du bien, quand il a fait quelque chose de bien, un jour, même si c'est une seconde, il faut reconnaître qu'au-delà, le monsieur, il a fait quelque chose de bien pour une fois seulement dans la vie. La Chine, je vous parle à vous maintenant. Arrêtez de vous dérouter. Pour l'instant, là, on a l'opération 10 d'or. Mais on a Afrima le 23. Dans quelques jours, ils vont fermer leur site. Le site, là, vous devez l'envahir, vous devez voter. Si tu as 15 adresses mail, il faut inscrire tes 15 adresses mail, il faut voter. C'est tu multiplies 15 adresses mail, tu multiplies le nombre de votes. Tu votes pour donner ce trophée-là. Pas parce que tu attends de l'argent en retour. Non, mais parce que tu as aimé le travail de l'artiste, tu as aimé l'artiste. Quand tu fais du bien, Dieu te bénit. Demain, tu as déposé une demande d'emploi quelque part d'un point. Parce que tu penses bien de ton prochain là, Dieu va te bénir, ils vont penser bien à toi aussi. Tu vas le trouver, il y a au moins 500 ou bien 600 000 demandes d'emploi. Mais c'est pour toi que tu viens déposer en dernier prochain, c'est toi ils vont prendre parce que tu fais du bien. Il faut penser bien dans la vie pour avancer. Vous comprenez, non? Il faut avoir un bon cœur. On a beau avoir nos comportements, on a beau avoir nos défauts. Mais quand tu t'engages à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Laissez maman Félix tranquille. Quand quelqu'un commence à faire quelque chose de bien dans la vie pour avancer, le diable va toujours trouver les petits moyens pour pouvoir venir mettre des bâtons dans les roues de cette personne-là, pour pouvoir gâter ce que la personne fait de bien. 10 heures on est en train de faire là. Quand le 10 heures va finir, qu'ils vont donner 10 heures de Daichi, on sera content, on va fêter pour ça. On a fêté pour Afrima de Dallas. Je n'ai pas dormi à cause de ça jusqu'à pour attendre les résultats. Dès qu'il y a les résultats, j'ai commencé à publier. La photo est publiée. Tout le monde est en train de faire de la récupération là-dessus. Est-ce que je me suis plaint pour ça? Je ne me suis pas plaint pour ça. Je suis content parce que la récupération qu'ils ont fait, ça porte ses fruits. Ça prouve encore qu'on en pense encore à l'artiste. Et je suis fier de ça. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je vais parler personnellement à certaines personnes. Certaines personnes qui s'auto-proclament chinois. Certaines personnes qui viennent raconter du n'importe quoi sur des gens et qui n'ont pas d'informations. Voilà. Je tiens à préciser une chose. Nous, on a décidé de travailler. On a décidé de travailler pour l'avancement des œuvres de l'artiste. On a décidé de bosser pour pérenniser les œuvres de l'artiste. Lorsqu'on dit un artiste ne meurt jamais là, lorsqu'on dit un artiste ne meurt jamais, c'est parce qu'on travaille pour que toujours sa musique, tous ses exploits, tout son savoir-faire, tout son talent, tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire là, reste et demeure éternel. Et pour ce faire là, on doit travailler. Pour ce faire là, on doit travailler. Et on le fait là, c'est pas parce qu'on n'a rien. On le fait, c'est pas parce qu'on n'a rien. Je tiens à vous le dire aujourd'hui. On le fait là, c'est pas parce qu'on n'a rien. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on le fait. C'est parce que c'est une obligation. Et c'est un devoir moral.
c'est une obligation pour nous. Donc on se bat. Pourquoi on n'oublie pas l'artiste? On se bat pour que ces œuvres-là, combien d'années de carrière, combien de temps il s'est sacrifié, corps et âme, pour pouvoir atteindre son objectif. Aujourd'hui, il n'est plus. L'artiste n'est plus. Dites-moi, qui va faire en sorte pour que tout ce qu'il a laissé là demeure éternel? Qui va faire ça? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Vous passez votre temps à raconter du n'importe quoi. Vous passez votre temps à critiquer des gens. Vous ne savez pas des choses. Vous êtes là à parler n'importe comment. C'est pas vous-même les faux chinois là. Les plaisantés qui viennent sur les pages des gens pour venir raconter du n'importe quoi là. Moi, d'aujourd'hui là, tu fais tes blocs. Et puis, je m'en fous. C'est quoi? J'étais à Abidjan pour répondre à vos conneries de questions. Vous posez que non, oui. Pourquoi on n'est pas allé prendre prix d'Arafat aux États-Unis? De vous êtes couché chez vous à la maison là-bas. Qui rêve pas d'aller aux États-Unis? Qui rêve pas d'aller aux États-Unis? Depuis aussi manager là, c'est ma première fois de venir à Bengué. Parce qu'il était juste mon artiste. Parce que j'ai travaillé avec cœur et amour. Et lorsque tu bosses avec amour, tôt ou tard, ça va payer. J'ai fait 13 ans de management. J'ai managé plein d'artistes. Qui m'a permis de venir à Bengué? Personne. Mais aujourd'hui, Arafat, malgré qu'il n'est plus là, de par lui aujourd'hui, là, je suis à Bengué. Et je viens voir Bengué pour me reposer. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes là, non? Pourquoi on ne s'est pas levé pour aller prendre le prix? Bon, ok, moi, il n'est qu'à m'envoler pour aller aux États-Unis. Ou bien, on n'est qu'à s'envoler pour aller aux États-Unis. On n'est qu'à s'envoler pour aller prendre le prix. C'est une organisation. C'est une organisation. Et lorsqu'on veut inviter un artiste là, on cherche à rentrer en contact avec son staff. On n'a pas reçu d'invitation. On n'a pas reçu d'information. On n'a rien reçu. On est là. Oui, pourquoi Arafat a eu pris, Jaguar n'est pas parti prendre prix. Il n'est qu'à me voler. Il m'a à l'ambassade et puis il dit oui, ici m'arrête d'Arafat, ici il prend visa. Donc a réfléchi. Il y a quoi? On n'a qu'à réfléchir. Mon artiste est nominé. Oui, il est nominé, oui. Aujourd'hui là, tout le monde sait qui est le maladie d'Arafat. Le dernier maladie d'Arafat, tout le monde sait. On sait que c'est Arnaud Jaguar. On sait également qu'Arafat est produit par Universal Music. Donc si il y a une cérémonie de distinction où l'artiste doit recevoir un prix là, on amène un mail, soit à la maison de Dix, où on écrit au manager, ma page, je suis suivi. Il y a plus d'abonnés, bientôt 100 000 abonnés. On m'écrit et je réponds au message. On m'envoie une lettre d'invitation. Et je veux partir. Qui ne rêve pas d'aller au States? En cas de la vérité. Qui ne rêve pas d'aller au States? Mais il n'y a pas reçu d'invitation. Il n'a qu'à m'envoler pour partir là-bas. Moi, je suis sorcier. Il a plané pour arriver aux États-Unis pour aller prendre un prix là. Il y a quoi? Vous avez quel gamme? Ciao. Je n'ai pas reçu de lettre d'invitation. Yorogang également n'a pas reçu de lettre d'invitation. On n'est pas informé de quelque chose. On sait juste que l'artiste a été nominé. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de partager les liens, emmener les fans à aller voter pour qu'on ait ce prix. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu ce prix. Maintenant, on n'a pas été informé. Voilà pourquoi nous ne sommes pas partis. Sinon, aux États-Unis, là-bas même là, il y a la grand-mère d'Arafat qui est là-bas. Notre grand-mère, elle est là-bas. Elle est aux États-Unis. On pouvait dire, maman, vas-y nous représenter pour prendre le prix de ton fils, de notre artiste à nous.
Mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on n'était pas informé. Eh bon, on dit, maman, mais il faut partir aux États, tu allais prendre prix. Elle arrive là-bas, elle n'a pas carte d'invitation. Elle arrive là-bas, il n'y a pas le nom. Et puis elle n'a qu'à les prendre. Vous avez quelle gamme? Ah, tiens. Quand vous ne savez pas les choses là, cherchez à vous renseigner d'abord avant de raconter du n'importe quoi. Vous pouvez qu'on n'a rien à faire, c'est en chargé, oui, il met sur ma tête, oui. Ouais, ici ma tête à la fois, oui, il met sur ma tête, oui, il représente la Chine, oui, il met ça sur ma tête, et puis, il gagne quoi dedans? On le fait, on travaille dur parce que c'est un devoir. Je ne peux jamais trahir la mémoire de mon artiste, jamais. Et il me battre pour ça. Sinon, avant d'être manager, je vous dis, avant d'être manager d'artiste là, je suis dans l'immobilier. Ephraim SAL, qui est reconnu, nous sommes aménageurs agréés, promoteurs immobiliers agréés. On monte des projets immobiliers. Voilà d'où j'ai donné intérêt aux enfants là. Si vous ne savez pas, c'est ça. C'est parce que le showbiz de la musique là, c'est une passion pour moi. Et comme c'est une passion pour moi là, voilà pourquoi là, j'ai décidé de faire la musique. J'ai décidé d'être manager. Non, c'est pas payé fin, hein? C'est pas payé fin. Un seul projet immobilier de 100 villas seulement. Et vous, regardez Yamsogro, à l'entrée de Yamsogro là, à Lobako précisément. Nous sommes en train de monter un projet de 110 villas. Ephraim SARED. Il y a des enseignants d'ici net qui ont souscrit pour acquérir des maisons là-bas. Et c'est là-bas là, il a donné terrain à mes enfants. Et Dieu va permettre d'avoir l'argent moi-même là. Et puis voir comment il pourrait faire quelque chose pour ces enfants là. Donc il n'y a pas faim. Je n'ai pas faim. Mais on fait la musique parce qu'on aime la musique. Si je peux m'asseoir dans l'entreprise de famille là, oui, je m'assois, je travaille. Il y a mon bureau. Il y a des artistes qui ont souscrit avec nous. Si vous ne savez pas, je vous dis ça. Il y a mon bureau. Mais c'est pas qu'il aime la musique. Et puis il a décidé de travailler avec Arafat. Et quand il a commencé à travailler avec lui, notre objectif là, on s'est donné là. Je vais m'arranger. Je vais m'arranger pour atteindre cet objectif là. Il y a quoi? Ça fait un. De deux. Didier Arafat a été nominé encore dans une cérémonie aux États-Unis. Encore. Une deuxième fois. Je crois Poro, quoi. Après, mettre le lien, vous allez voir. Une deuxième fois. Une cérémonie qui a lieu le 3, dimanche 3 là. Dimanche 3 là. Je vous parle avec des preuves à l'appui. Cérémonie qui a lieu dimanche 3 là. Tout près là. 3 là. Ça veut dire avant-hier là. C'est le 28, on m'envoie lettre d'invitation. Le 28, moi on m'envoie lettre d'invitation le 28. Lettre d'invitation, sans prise en charge, sans billet d'avion, déjà mais ici à Paris. À quel moyen quitter Paris? Je vais arriver à Abidjan. Bon, je quitte Paris peut-être le 29. Il arrive à Abidjan quand? Peut-être le 30. Il est rentré quand à l'ambassade? Il n'y a pas un rendez-vous quand? Pour que moi là, on me reçoive. Pour qu'il rentre là-bas. Il n'y a pas de rendez-vous quand je vais arriver. Il y a mon passeport là-bas. Il y a mon passeport. Il y a mon relevé bancaire. Tout ça est déposé là. Maintenant, quand il est fini là, je vais attendre le résultat quand. Et puis il est décollé quand pour arriver dimanche. C'est impossible. C'est impossible. Donc, je lance un appel aux organisateurs des différentes cérémonies. Les organisateurs des différentes cérémonies là. S'il vous plaît, revoyez. Aujourd'hui là, Didier Arafat, c'est vrai, il a tant travaillé. Donc tous les jours, tout le temps, lorsqu'il aura des cérémonies de distinction, il sera toujours nominé. De grâce, à partir d'aujourd'hui là, il a une structure qui le gère. Il a une maison de production qui le gère également. Il a un staff, il a un manager. De préférence, faites comme les autres. Contactez-nous vite. Contactez-nous vite pour qu'on prenne des mesures. Même si on a eu la lettre d'invitation, quand c'est nous, on a payé nos billets d'avion, on s'est préparé, et puis on paye billets d'avion pour aller prendre nos prix. Mais billet d'avion qui vient le 28, à quel moment il prend rendez-vous, à quel moment il rentre à l'ambassade, à quel moment il va visa, à quel moment il paye billet d'avion, à quel moment il décolle pour partir. En moins d'une semaine, c'est impossible.
C'est impossible. Et donc tout ce que je pouvais faire là, j'ai contacté Mémé. Donc Mémé va partir prendre le prix. Je pense. Elle va prendre le prix et puis elle va vous présenter ça. Tout ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Demain, pour ça, ça allait sortir que non, lui, en invitant le manager, il n'est pas venu. Pourtant, l'invitation est venue quand? C'est venu quand? Alors, quand il y a des choses que vous ne savez pas, fermez votre bouche là. Et puis vous écoutez, vous vous renseignez d'abord. Trop, c'est trop. À cause des parce qu'on veut. Et puis c'est normal, mais il travaille pour mon artiste. Vous avez même votre gueule là, votre bouche sale là. Qu'est-ce qui est rentré? C'est quel problème ça? Vous avez quelle gamme? Quand vous ne savez pas les choses, cherchez à comprendre d'abord. Il y a quoi? Donc il y a ça. Ça c'est d'abord un même. Attends, il vient. On est là, vous dites non, oui, ici chinois, ici tant, ici tant, ici tant. On a été travailler. Moi, ici quitté. Je viens d'Abidjan. Abidjan, jusqu'ici, arrive à Paris. Il pouvait venir m'asseoir tranquillement, peinard, et puis ne rien faire. Il y avait la discorde ici, entre des Chinois à Paris ici. Si vous ne savez pas, je vous informe. Il y avait palabre entre des Chinois ici. Ils étaient divisés, il y avait deux clans. On se donne rendez-vous à la gare du Nord. Gare du Nord, pardon. À partir de 20h, disons 22h, 22h, 23h là, où c'est fait tard là. Tout le monde là-bas. Pour qu'on règle ça. C'était, si vous voulez, la bagarre totale même. Mais on a tout fait, tout fait, tout fait. J'ai parlé avec amour. Et j'ai pu les réconcilier. Aujourd'hui là, la Chine de France là, tout le monde est réuni. C'est ce qu'on demande. Qu'on soit unis. Et qu'on avance ensemble. Qu'on arrête les histoires là. C'était pas évident. Hein? Je pas venu tranquille. Puis bon, si je viens à Bengue, je fais ce qu'il y a à faire. Puis bon, tranquille, m'en fait. Mais je suis venu à point but. Au lieu de soutenir les gens dans nos actions, vous êtes là en train d'insulter les gens, m'a dit quoi que ce soit. Hé, moi, tu parles mal de moi, ils te bloquent et puis ils m'en foutent. J'ai travaillé pour mon artiste. Ceux qui m'aiment là seront un moi. Ceux qui ne m'aiment pas là, vous dégagez. Tiens, on a assis ici, si on ne fait rien là, vous êtes là en train de parler. Ouais, ils sont là, il est là, il n'a rien fait. Peut-être on n'est même pas informé, hein. Vous êtes plus pour charger ça. Que pourquoi Arafat a pris aux Afrima et puis Jaguar n'est pas parti. Bien qu'à m'ont volé pour partir. Lui qui est fâché là, lui qui est fâché n'a qu'à dégager de ma page. Et puis ils m'en foutent. Y'a quoi? Ce n'est même pas les Chinois, vous venez dans la page des gens, vous commencez à raconter des trucs. Après, il y a les commentaires type. Lui qui me parle, il bloque et puis il m'en fout. Tu n'es pas chinois. Mais si tu es chinois, tu as soutenu nos actions. Alors, il y a quoi? Comment c'est qu'on est là? Même affaire de 26 décembre là. On a télétravaillé, on a parlé de Dix d'or, vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Il y a une surprise. On a travaillé dessus. Peut-être ce qu'on s'attend là, peut-être c'est 2 fois, mais c'est 3 fois, vous ne savez pas. Mais on a travaillé. On vous exhorte tous à payer maximum les CD. Payer les CD de l'artiste, c'est de ça qu'il s'agit. Payer les CD. On paye. On va streamer. On fait tout. On paye les CD là. Pour un seul objectif. Demain, quand on prend le prix et puis on présente ça au monde entier, on va dire que oui, la Chine, on est connu partout dans le monde entier. Tout le monde parle de la Chine. Donc on montre aux yeux du monde entier que vraiment là, on a aimé l'artiste. N'importe qui va se lever aujourd'hui pour vous insulter. N'importe qui va être là ici pour dire, c'est pas vous-même là. Nous, on n'est pas sages. C'est parce qu'on n'est pas sage. Parce que si on était unis là, il n'y a pas une personne qui a mis sa bouche sur nous. Hey, si on n'est pas unis, il n'y a pas une personne qui a mis sa bouche sur nous. Tcho, Kewe. On dit concert, on dit tant, parle là. Oui, c'est la même, oui. Quand il est venu, venez pas. C'est maintenant que vous avez parlé. Bon, c'était le message que j'avais à vous passer. En tout cas, pour ceux qui se disent chinois, je vous dis merci. Merci pour le soutien. Merci pour toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour se rendre dans les différentes FNAC
pour aller acheter les CD. Merci pour le soutien. Parce que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. C'est parce que vous avez aimé l'artiste et l'artiste vous a une fois apporté de la joie que vous le faites. Donc merci à vous. En tout cas, je parle réellement des Chinois. Lui qui se dit chinois là, c'est quelqu'un qui œuvre pour l'avancement des œuvres de l'artiste. Et non celui-là qui s'assoit chez lui à la maison, être là en train d'écrire, mais être là en train de raconter de n'importe quoi. C'est pas un chinois. Comme je l'ai dit là, chaque chinois doit avoir sa carte d'identité. Tu n'as pas ta carte d'identité, tu n'es pas un chinois. Quand demain on va faire nos événements, qu'est-ce que nos événements là? Tout ce qu'on fait là, faut pas penser qu'il y a un prendre 5 francs. En tout cas, moi personnellement, il n'y a pas besoin de l'an de quelqu'un. Jamais. Mais tout ce que je peux faire là, pour que les œuvres de l'artiste demeurent et restent éternelles là, je vais le faire. Parce que moi-même, je me mets dedans. Je vais qu'un jour là, au même titre qu'on parle de Bob Marley là, c'est comme ça qu'on parle de DJ Arafat. Si vous ne savez pas, Arafat c'est pas un petit artiste. Et quand on dit la Chine là, c'est pas la Chine là, c'est pas uniquement les Ivoiriens. Et il tient à dire merci, grand merci à tous les Chinois de la diaspora, à tous les Chinois du Mali, à tous les Chinois du Gabon, en tout cas à tous les Chinois du monde entier. Ceux qui ont pris un peu de leur temps pour venir me voir, pour venir me saluer, pour venir converser avec moi, pour venir m'apporter un peu leur soutien. Grand merci à vous. Grand merci à vous. Grand merci spécialement à Tata Chantal. Maman Chantal, grand merci. Grand merci à toi. Parce que tu as démontré que vraiment tu aimes ton Daichi. Que tu aimes ton artiste. Merci. Parce que tu n'as pas hésité à être présente à toutes les sorties. Merci. Merci beaucoup maman. Et que Dieu te bénisse. Voilà. C'est ce genre d'action-là on a besoin. On a besoin des personnes qui sont sincères. Merci à tous les Chinois de Paris. Merci parce que vous m'avez démontré votre amour, votre attachement. Merci à vous. Et très bientôt, je serai à Abidjan. Et quand je vais arriver à Abidjan, je vais vous faire part, c'est-à-dire tous les Abidjanais, je vais vous faire part de ce qui s'est passé ici. Tous les Chinois d'ici, je vais vous faire part de ça. Et ensemble, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va coordonner, c'est-à-dire associer les idées pour aller de l'avant. Nous, tout ce qu'on fait là, on le fait pour un seul but. C'est juste pour l'avancement et pour pérenniser les œuvres de l'artiste. On a beaucoup de choses. On compte sur vous. On a besoin de votre soutien. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci les gars, merci les gars. Merci. Merci. Tierno, je vais vous rencontrer, je suis à Paris. Il n'y a pas dans tout à l'heure mon numéro en inbox. Tu mets qu'en inbox mon numéro. Maintenant, j'ai appris que il y a quelqu'un qui m'a fait partir à Paris là. Hein? Ça parle pas, quand vous ne savez pas là. Taisez-vous. Voilà. La personne qui m'a fait venir à Paris ici, vous savez c'est qui? Il s'appelle Joss Menjos. Voilà. Big up à toi, avec Joss Menjos. C'est celui-là même qui a réalisé le son. Et puis à nos Jaguar Paname. Ils ont parlé. Non! Jaguar là, s'il vient à Paris ici, il va caler. Jaguar là, tu ne le connais pas. Jaguar comme ça. Jaguar ici. Jaguar là. Ils ont gamé mon là. Il dit non. Vous êtes trop parlé. Mais l'enfant là, il le fait partie. Il va venir à Bengue, il va venir voir Bengue là. Et puis il l'a fait. Joss Menjos, merci à toi, vieux père. Voyez ton petit ici là-haut. On dit à Abidjan là-bas que Jaguar a calé. Il n'est pas calé ici là. Il est visa 2 mois. Il n'a même pas encore fait 2 semaines. Je suis là. Il est venu à Abidjan. Le job là rentré encore là. Il est rentré. Il y a mon boulot. Il travaille. Je suis directeur artistique. Adjoint d'Ivoire TV Musique. Je suis chargé de mission d'Ivoire TV Musique. Il est salaire par mois. Ça veut dire même la télé là même là. Il dit il veut partir en congé. Il est parti en vacances. On fait l'aide d'invitation. Et c'est Canal fait l'aide d'invitation. Et puis moi là, il voyage. Voilà. Donc, ce que les gens racontent là, c'est du n'importe quoi. Moi, nous, je vais rester digne. Je ne peux jamais me rabaisser derrière. Jamais.
moi, je ne peux jamais me rabaisser. Seule chose que j'ai faite, c'est parce que vous m'avez demandé. Sinon, moi, j'étais dans ma gamme. Voilà, vous avez demandé qu'on fasse la réconciliation. J'ai fait la réconciliation pour que nous tous, on ait un même objectif et qu'on avance ensemble. Parce que on lutte, nous tous, c'est pour le même objectif. Vous avez demandé, la Chine a dit non, Jaguar, il ne faut pas rester de ton côté. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai compris, je me suis mis dedans et on avance. Big up à Maman Feli. Ouais, Maman Feli, big up à toi. Parce que tu as démontré que vraiment, tu as aimé le Daichi. Ouais, tu as aimé le Daichi. Je vois un peu. Faut savoir que toutes ces personnes qui œuvrent là, qui sont des travailleurs pour le Daichi là, de toute façon, on nous insulte là. C'est quand lui-même il faisait ces trucs, on l'insultait. Donc tout ce que je peux te dire là, découragement n'est pas chinois. Amani, découragement n'est pas chinois. Faut continuer le bara. Faut continuer la lutte. Mais les sorciers là, ils veulent nous gamer pour qu'on ait dispersé, pour qu'on ait divisé, pour pouvoir freiner notre élan. Et puis demander voilà, ils ont parlé. Arafat n'a même pas eu 10 dollars. On va avoir 10 dollars. Puis c'est moi, mais j'avais soulevé ça pour montrer au monde entier. Il dit voici ça. On a eu 10 dollars. Machine. On a tout fait, on a eu 10 dollars. Donc, faut pas écouter les plaisantins de qui dit qu'il est chinois, qu'il est quoi. Qui est chinois ici? Chinois là, c'est écrit, c'est société de papa de quelqu'un, mais c'est société de maman de quelqu'un. Maman, faut continuer ton travail. Fais ton travail. Tu fais ton boulot bien. Continue de sensibiliser. Je vois ici, c'est pas elle qui prend les trucs, les gens payent les CD, elle amène les gens à payer les CD. Au lieu de l'encourager là, vous êtes en train de parler d'elle. Arrêtez ça. Hein. Maman, Feli, merci à toi. Continue le bara. Moi aussi cela, je continue mon bara. Découragement n'est pas chinois. On continue bara. Au fait, les gars veulent nous mélanger pour faire se décourager. Bon, comme on parle tout de ça là même là, bon c'est bon, on laisse tomber. Et puis quand on laisse tomber, demain on dit voilà. C'est celui-là. C'est ce qu'ils recherchent. Ils ne vont pas nous avoir. Jamais. Maman Feli, il faut toujours continuer. Voilà. C'est tout. Continue le bara. On doit travailler. On doit travailler pour qu'on ait ces 10 dollars. Le monde entier nous regarde. La Chine continue. Donc, on va travailler. On va bosser. On va bosser. On va bosser. Mais les gars qui sont là, qui parlent, qui insultent la Chine, n'importe comment que oui, la Chine est rentrée. C'est pas nous, on provoque ça. Si on était unis là, qui pourrait venir mettre sa gueule dans notre affaire? Et les gens veulent nous mêler. Les gens veulent nous mélanger. Moi, toute personne qui est prête pour l'obtention du disque d'or, je cherche cette personne-là. Voilà, je cherche cette personne-là. Merci à Kedjevara. Il est venu à Paris. Il a payé son CD, il est parti voir les enfants, ils sont dédicacés dessus. Merci à toi. Merci à toi parce que c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Tous les artistes de Côte d'Ivoire là. Si vous pouvez faire autant, faites-le. C'est important. Il faut que DJ Arafat, si une fois DJ Arafat a aidé de son vivant, si une fois DJ Arafat même a eu à discuter, à parler à toi là, parce que DJ Arafat, il en veut, on veut pas, il a toujours apporté de la joie dans le cœur des Ivoiriens, il parle de tout le monde, que ce soit les artistes, que ce soit tant. Il faut que chacun d'entre nous, on apporte notre soutien. En quoi faisant? En participant à ce qu'il ait son Dick Store. À ce qu'il ait son Dick Store. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Moi, Jaguar, je m'en fous. Je m'en fous. Mais là, je vais travailler. Si vous voulez insulter moi, si vous voulez dire tout ce que vous voulez, si vous voulez raconter tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais le plus important, là, moi, j'ai fait. Et puis, avoir Dick Store là. J'ai fait. Et puis, on soulevait. J'ai fait. Et puis, la Chine, on prend notre Dick Store. Et puis, on va fêter. Nos enfants nous regardent. Nos enfants nous regardent. Maël nous regarde. Ezekiel nous regarde. Lachana nous regarde. Rafna nous regarde. Tous les enfants là, excusez-moi, j'ai reçu des appels. Tous les enfants là nous regardent. Il faut qu'on fasse tout pour qu'un jour ces enfants là soient fiers de nous. Voilà. Aujourd'hui, 7. Excusez. Aujourd'hui, 7, ils sont encore petits. Mais, cet héritage là, que les papas nous a laissé là, il faut qu'on préserve ça. Là, demain, quand ils vont venir, ils vont dire oui. Nos papas, nos mamans ont œuvré pour qu'aujourd'hui,